Je commence une série d'enseignements sur comment jouir de l'héritage de Dieu. Comment nous pouvons jouir de l'héritage de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu et il y a un héritage qui est réservé pour nous par la puissance du nom de Jésus. Nous allons voir comment nous pouvons hériter de cet héritage, bénéficier de cet héritage. Parce qu'il y a déjà un héritage qui est là, mais comment nous pouvons faire? Nous voyons souvent les gens qui sont héritiers des choses venant de leurs parents, faire des démarches, aller à la mairie, aller voir les notaires, aller voir l'huissier pour pouvoir rentrer en possession de leur héritage. Mais pour nous, comment nous pouvons faire pour jouir? Ça veut dire bénéficier de notre héritage. Alléluia. Romains, chapitre 4, verset 14. Il y a un héritage pour nous bien-aimés. Romains 4. Romains 4, verset 13. Le but est que chacun de nous soit conscient des choses qui existent et qui nous appartiennent. C'est pour ça qu'il est important pour nous de réaliser qui nous sommes, bien-aimés. Que nous ne pouvons rien perdre. Ça, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Et moi, je confesse que je ne perdrai rien. Il y a, ça fait, je crois, 2 mois, je ne voyais plus notre tablette à la maison. Plus de 2 mois. Mais je n'ai jamais arrêté de confesser que moi, je ne perdrai rien. Jamais. Je ne perds rien. Parce que c'est l'héritage que Dieu nous a donné. 2 mois, j'ai cherché la tablette partout. Je n'ai pas vu, mais j'ai dit, la tablette, je ne la perds pas au nom de Jésus. Parce que moi, je ne perds rien de ce que Dieu m'a donné. Amen. C'est comme la sœur Nicole, je ne te perdrai jamais. 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 Parce que quand Dieu donne, il ne se répand pas de ses dons. Jamais Dieu, même auprès du diable, il ne l'a jamais suivi pour dire à diable, donne-moi la puissance que tu avais. Il l'a laissé partir avec ça. C'est pour ça que le diable nous prend la tête. Parce que Dieu, il ne s'est jamais repenti de ses dons. Quand il donne, ça reste à celui à qui il a donné. Donc nous, on n'arrivait pas à retrouver la tablette. Plus de 2 mois après, notre tablette était cachée quelque part. Ma femme, elle faisait le nettoyage à la maison. Elle va trouver la tablette dans la cuisine que Maïvonne avait donnée à Méola. Donc, ils ont ouvert le four. C'est un jouet. Ils ont mis la tablette là-bas. Donc, ça fait plus de 2 mois. La tablette est restée à l'intérieur. C'est-à-dire que, peu importe ce que tu vois, tu dois continuer à confesser ce que Dieu t'avait donné, bien-aimé. Tu n'es pas plus méchant que les diables. Tu n'es pas plus méchant que les diables. Et pourtant, le diable est resté avec tout ce qu'il avait reçu de Dieu. Tout. La principauté, les dominations, les autorités. Comme on avait prié le vendredi. Il est resté avec ça. Et nous qui
sommes héritiers de la promesse, nous devons être conscients que quand Dieu te donne quelque chose, bien-aimé, peu importe ce qui se passe, tu ne perdras pas ça, tu ne perdras pas. Ne change même pas de langage, parce que là maintenant, tu perds. À partir du moment où tu commences à confesser que je suis vraiment malade, là tu commences à perdre ta santé. Mais si tu gardes la confession selon laquelle je suis en bonne santé, peu importe ce que je ressens, cela finira par se manifester. Romains 4, verset 14. On commence au verset 13. Donc j'ai dit comment jouir de l'héritage de Dieu. Maintenant on va voir en quoi est-ce que nous sommes héritiers. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. L'héritage du monde, on l'a promis à Abraham ou à sa postérité. Ça veut dire, à Abraham, on a promis aussi à sa postérité. À ceux qui sortiront de lui. C'est par la justice de la foi. Au verset 14, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. On nous dit, en fait, si les gens sont héritiers par rapport à la loi, ça veut dire la foi ne sert à rien. Quand on est héritier par rapport à ce que nos parents nous ont laissé, on n'a plus besoin de la foi. Il y a les Écritures, les écrits qui attestent que nous sommes héritiers. Essayez de me suivre pour qu'on comprenne, parce que c'est Romain. Quand Paul parle aux Romains, des fois c'est compliqué pour saisir. Donc là, je veux juste que nous réalisions combien nous sommes héritiers. Et comment nous sommes arrivés à devenir héritiers, alors que nous ne sommes pas nés d'Abraham par la chair. On nous dit au verset 14 que nous sommes devenus héritiers d'Abraham par la foi. Parce qu'à lui, la promesse a été faite. Nous qui sommes nés d'autres nations par la chair, nous sommes appelés à devenir héritiers d'Abraham. Mais par la loi, ça ne peut pas se faire parce que nous n'avons pas le sang juif. Nous ne sommes pas de la nation juive. Il nous faut exercer la foi pour que nous soyons accrochés à la promesse qui a été faite à Abraham. C'est-à-dire que je dise, ce qui a été dit à Abraham est devenu maintenant une parole qui m'est adressée. C'est par la foi, je le crois. Verset 15. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Au verset 16. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Nous sommes héritiers par la foi. Comme nous sommes enfants de Dieu par la foi, bien-aimés. Nous sommes sortis de nos parents. Nous sommes nés de nos parents. Mais si nous disons ce matin que nous sommes enfants de Dieu, c'est par la foi. Et cette même foi ne s'arrête pas seulement quand nous confessons que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons continuer à confesser que nous sommes maintenant héritiers d'Abraham. Parce que à Abraham, Dieu a fait la promesse d'hériter le monde. Ça veut dire, toi qui deviens héritier au travers Abraham, le monde t'est donné en héritage. Au verset 16, je continue. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité.
non seulement à celle qui est sous la loi. Celle qui est sous la loi, c'est les enfants d'Israël. Ceux dont l'arbre généalogique, c'est-à-dire quand tu regardes, tu vois Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël. Et puis, tu vois chacun d'eux devenir parent de telle personne. Donc, tu peux remonter à leur généalogie. Mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, dont la promesse n'a pas été seulement faite à celui qui est héritier par la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Nous avons la foi d'Abraham, qui est notre Père à tous, selon qu'il est écrit, verset 17, « Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne soient pas comme si elles étaient. Ce qui fait que nous devons regarder quelle a été la vie d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu, en réalité, lui a donné? Dieu a donné beaucoup de choses à Abraham. Dieu lui a dit, je multiplierai ta postérité. Ça, c'est quelque chose que Dieu a dit à notre papa Abraham. Donc, à toi aussi, cette même chose a été prononcée. Tu ne peux pas rester stérile. Tu ne peux pas rester sans enfant. Tu ne peux pas rester sans réussir. Parce que Dieu a dit à Abraham que le territoire où tu as mis tes pieds, je te le donne en possession. Ce que nous réclamons aujourd'hui, ça n'a pas été prononcé à nous, envers nous, pour nous. Ça a d'abord été dit à Abraham. Et nous, quand on est venu, on a trouvé que Dieu a parlé ainsi à notre papa Abraham. Puisque nous sommes nés d'Abraham, nous devons comprendre qu'est-ce qui lui appartenait. Parce que souvent, nos parents, ils ont des maisons. Et s'il y a quelqu'un qui veut prendre la maison de nos parents, c'est à nous, héritiers de ses parents, d'aller dire que cette maison, tu ne peux pas toucher à ça. Parce que ça appartient à mes parents. Ça appartient à mon père. Si on veut prendre ta vie, si on veut prendre le dessus sur toi, il faut que tu réclames la promesse qui a été faite à Abraham. Même pas la promesse, la déclaration. Dieu a dit à Abraham, aussi longtemps tu marcheras devant moi, nul ne tiendra contre toi. Amen. C'est-à-dire que toi, tu prends cette déclaration, tu fais que ça devienne à toi, bien-aimé. Abraham s'est retrouvé dans des situations compliquées. Tellement compliquées qu'à un moment, il a menti pour faire passer sa femme comme si c'était sa sœur. Mais Dieu est allé crier sur le roi qui avait fait enlever Sarah. Vous voyez, c'est-à-dire que Abraham a menti. Abraham était même d'accord qu'on puisse prendre sa femme. Mais Dieu qui lui a fait la promesse et a poursuivi cet homme qui voulait toucher à Sarah. C'est pour ça, quand tu es homme de Dieu, à ta femme, on ne peut même pas toucher. Parce que tu as la promesse d'Abraham. Même quand tu es négligent, bien-aimé, Dieu va suivre. Il va interdire à tout celui qui pourra chercher à salir ta postérité. Amen. Abraham était là, il dormait. Dieu est allé crier sur Abimelech qui lui dit, tu ne touches pas à cette femme.
C'est-à-dire même quand tu fais une erreur, bien-aimé, ne pense pas que tu seras puni parce que Dieu est celui qui va poursuivre sa parole. Il va veiller à ce que sa parole s'accomplisse. Abraham, il dormait. Dieu est allé crier sur ce roi. Il lui dit, toi, tu veux toucher à Sarah? Ramène-la. Le roi s'est réveillé le matin. Il a fait venir Abraham. Il lui a dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Abraham ne comprenait pas que Dieu est allé crier sur ce roi. Voilà les types d'hommes. Cette personne de qui nous sommes héritiers. Donc pour dire que tu ne dois pas craindre quoi que ce soit. Galates 3, verset 18. Là, je parle de l'héritage. Et après, je vais montrer quand est-ce qu'on devient héritier. Galates 3, verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, cet héritage d'Abraham ne vient pas de la loi, bien-aimée. Il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Dieu a fait la promesse à Abraham parce qu'il voulait qu'il y ait une race qui soit semblable aux enfants de Dieu. Donc il passe par Abraham et il lui parle. Il lui donne la promesse d'être toujours victorieux, de se multiplier, d'être toujours la tête et non la queue, d'être toujours riche, parce que Abraham était béni, bien-aimé. Abraham était riche. On a vu qu'il y a un héritage qui a commencé par Abraham. Maintenant, nous arrivons, nous donnons notre vie à Dieu avec nos problèmes, avec nos origines, avec nos erreurs du passé. D'un coup, on se retrouve enfant de Dieu. Comment maintenant la promesse qui a été faite à Abraham va commencer à se manifester dans nos vies? C'est le premier point. Quand devient-on héritier? Quand est-ce que moi je deviens héritier? Tite, chapitre 3, verset 7. Le livre de Tite, lettre. L'épître de Paul à Tite, après 2 Timothée. Au verset 7, il est dit, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc quand on vient en Christ, après avoir été justifié par la grâce de Dieu, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.
Nous sommes héritiers de la vie éternelle, bien-aimés. Nous avons reçu la vie éternelle en héritage. Cela nous a été laissé. Cela nous a été légué. Cela nous a été donné. Nous sommes devenus héritiers. Le mot héritier veut dire kléronomos. Celui qui reçoit la possession attribuée à la descendance. Tu reçois. C'est pas qu'on te donne, mais c'est à toi de recevoir. C'est comme un colis qui a été déjà envoyé. Celui qui devait te donner, lui, il s'est déjà séparé de la chose. Maintenant, c'est à toi de recevoir la vie éternelle. Ça dépend maintenant de comment tu reçois. Il ne s'agit plus de Dieu qui devait te donner la vie éternelle parce que la vie éternelle t'a été déjà donnée. Maintenant, le problème se situe au niveau de comment toi tu reçois la vie éternelle que Dieu t'a donnée. Parce que les héritiers, ils doivent vivre. Ils doivent jouir. C'est-à-dire, tu peux avoir une maison, mais que tu n'habites pas. Là, tu n'es pas en train de jouir. Celui qui jouit de la maison, c'est celui qui habite dans cette maison. Celui qui jouit de l'héritage que Dieu lui a donné, c'est celui qui est en train de goûter à cet héritage. Là où il était dit, je suis la tête et non la queue. Tu es en train de le vivre dans ta vie. Là où il est dit que nul ne tiendra contre toi, tu le vis dans ta vie. Là où il te dit, là où il est dit que tu seras multiplié, que tu le vives dans ta vie. Parce que la promesse a été faite à Abraham, notre papa. On devient héritier par la grâce de Dieu quand on donne notre vie au Seigneur. Ça, je l'ai dit au premier. On va lire Ephésiens 1, verset 10. Jusqu'au verset 11, Ephésiens 1. On commence au verset 3. Ephésiens 1, s'il vous plaît. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a déjà bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire nous qui sommes en Christ, nous avons reçu les bénédictions, toutes sortes de bénédictions, bien-aimés. Au verset 4, on nous dit, en lui, Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Aujourd'hui, les élections en France, il faut que tu poses ta candidature. Il faut que tu montres tes projets. Moi, si vous voulez m'élire, si vous voulez me choisir, je vais bâtir, je vais construire des hôpitaux, des écoles, je vais construire des routes. Mais Dieu n'a pas attendu que nous puissions faire campagne pour dire, Seigneur, si tu me choisis, je serai comme ça. Non, la Bible dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Là où on ne savait même pas qu'on existait, là où on ne savait même pas comment parler de nous, Dieu nous a déjà élus. L'élection a été déjà faite.
pas eu besoin de passer devant les gens qui vont te lire pour parler de toi. Non, Dieu, par son amour, t'a déjà élu. Pour que nous soyons saints et irréprochables, irrépréhensibles devant lui. Quand Dieu dit quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu es capable d'être saint devant lui et irrépréhensible. Ça dit, Dieu te regarde comme ça, il te voit saint, irrépréhensible, rien à te dire. Tu n'as pas besoin de dire, je suis pécheur. Non, lui, il te regarde, il te voit irrépréhensible. Au verset 5, il nous dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Quand on adopte un enfant, on le fait déplacer de sa famille. On le fait venir dans sa famille. Quand on adopte un enfant, on lui donne son nom. Quand on adopte un enfant, on lui fait rentrer dans la case des héritiers. Un enfant n'est pas seulement adopté pour rester là où il est né, non. Quand on adopte un enfant, on lui donne son nom. Quand on adopte un enfant, on le prend et on le fait habiter là où on habite nous. Ça veut dire quand Dieu nous a adoptés, il a changé notre nom. Il nous a donné un autre nom. À chaque personne que Dieu a appelée, il a donné un autre nom. Abraham s'appelait Abraham. Dieu lui a dit désormais, tu t'appelleras Abraham. Il appelle Simon. Il a dit, Simon, ton nom ne sera plus Simon. Tu seras appelé Pierre. Il appelle Saul de Tarse. Il change son nom. Et il lui donne le nom de Paul. Et quand il t'appelle, il te change le nom pour adapter la fonction, l'objectif que tu as maintenant. Il a appelé Jacob. Il a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Désormais, ton nom est maintenant Israël. Parce que Jacob voulait dire quelqu'un de tordu, bizarre. Il a changé son nom. Il lui a donné le nom d'Israël. Parce que quand il nous adopte, il ne nous laisse pas comme on était. Il change notre nom. Au verset 6, il dit à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Au verset 7, en lui nous avons la rédemption. La rémission de péché. Selon la richesse de sa grâce. Ce n'est pas selon la grandeur de tes péchés. Selon la richesse de sa grâce. Donc aussi longtemps sa grâce, elle est riche, bien-aimé. Aucun péché, aucun de tes péchés ne peut résister devant la richesse de sa grâce. Abraham a commis l'erreur de laisser sa femme partir. Mais Dieu était tellement riche dans sa grâce qu'il est allé suivre Sarah là où elle était. Dans la maison de cet homme qui voulait faire d'elle sa femme. Mais Dieu savait qu'il y avait une promesse dans la vie de Sarah. On ne devait pas toucher Sarah. Amen. Même quand tu oublies ton appel bien-aimé, Dieu va te suivre là où tu vas. Il va te rappeler. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il va aller le chercher. Il va aller te chercher.
Dieu est allé chercher Sarah. Abraham était prêt à revoir sa vie, à chercher une autre femme à Canaan. Certainement, il a vu d'autres femmes. Mais Dieu n'était pas de cet avis. Dieu a suivi Sarah. Il a dit à cet homme qui voulait la toucher, il a dit, rends Sarah. Cet homme a commencé à prier, à pleurer. Mais qu'est-ce que je fais, Seigneur? Lui-même, il m'a présenté que c'était sa sœur. Même à un innocent, Dieu va chercher à les secouer à cause de ta vie. Parce qu'à toi, on ne peut pas toucher. Comprends quelque chose qu'à toi, on ne peut pas toucher. Abraham ne dormait pas. Mais il se disait, je suis dans un pays étranger. Certainement, si le prince de cette ville voit la beauté de ma femme, ils vont essayer de me tuer. Donc, Sarah, il faut qu'on puisse faire un plan. Tu te présentes comme étant ma soeur, comme ça, moi, je suis tranquille. Mais Dieu n'était pas de cet avis. Parce que ce qu'il a dit pour toi, comme on a prié avec notre frère, la parole de Dieu, elle est comme une pluie. La pluie, elle ne s'arrête jamais au milieu du ciel. Non, elle tombe pour transformer la vie. Ça, c'était la promesse de celui qui est notre légat. En fait, c'est celui qui nous a fait, c'est lui qui a fait de nous des héritiers. En lui, nous avons la rémission de péché, bien-aimé. Ne pense même pas à tes péchés. Ne pense même pas. Ne pense pas. Parce que Dieu, la procédure normale qu'il aurait dû faire, aller voir Abraham. Abraham, tu vois, là, tu as menti. Tu as présenté Sarah comme ta sœur. Ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Dieu n'était même pas là. Dieu, son problème, c'était qu'on ne touche pas à la promesse, à la femme de qui devait venir l'enfant de la promesse. Donc des fois, quand nous on perd notre temps, par rapport à notre péché, en gros, on est dans l'incrédulité. Parce que tu ne crois pas que Dieu peut te pardonner comme ça, tu ne crois pas. C'est pour ça que tu traînes. Tu pries le matin pour la même chose, tu pries le soir pour la même chose, tu vas même gêner pour la même chose, mais Dieu, il ne te pardonne pas selon la grandeur de ton péché. Il te pardonne selon la richesse de sa grâce. Amen. Sa grâce est tellement riche. Amen. Tu vois, des fois, quelqu'un te donne l'argent. Toi, tu passes ton temps à les remercier. Mais ce qu'il t'a donné pour lui, c'est rien. C'est toi pour qui la chose elle est grande, qui maintenant perd la tête. Ah non, Dieu est vraiment bien. Non, tu es quelqu'un de gentil. Je ne t'oublierai jamais. Lui, selon sa richesse, ce qu'il t'a donné, c'est rien. Amen. C'est pour ça, des fois, on va dans des endroits où tu vois les gens confesser leurs péchés du matin au soir. Mais c'est parce que tu ne comprends pas la richesse de sa grâce. Tu n'as pas besoin de passer 3 minutes, 4 minutes pour la même chose. Seigneur, je reçois le pardon au nom de Jésus. Parce qu'en gros, le pardon t'a été déjà donné. Au jour où tu demandes, en fait, tu ne demandes même pas, tu reçois. C'est à toi de recevoir. C'est pas que tu demandes pardon et Dieu est au ciel. Ah non, lui, il veut quoi? Non, il veut le pardon. Que Dieu envoie l'ange pour t'amener le pardon. Non, le pardon est déjà là. Christ est mort où? Il est mort sur la terre. Il a versé son sang pour que nous soyons pardonnés. Je vous montre la vie de celui qui a le même héritage que nous, bien-aimés. C'est-à-dire au milieu de nos difficultés. Il ne faut pas que tu croies que non, c'est parce que je suis puni. Non, tu n'es pas puni. Il faut que tu comprennes là où tu es. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai toujours l'autorité. Je suis toujours là. J'ai toujours la possession
du territoire là où mes pieds sont. Parce que sinon tu vas douter. Tu vas croire que Dieu t'a abandonné. Et c'est là que l'ennemi va rentrer. Parce qu'il va te proposer. Quand il vient, il te propose des choses. Puisque ton Dieu n'est plus là, ben pourquoi l'attendre? Puisque ton Dieu ne se souvient plus de toi, pourquoi espérer encore? Tourne-toi vers quelqu'un d'autre. Au verset 8, que Dieu a répandu abondamment. En fait, Dieu, quand il a répandu sa grâce, c'était en abondance. Sur nous, la grâce de Dieu n'a pas été répandue sur les arbres, sur des maisons. La grâce de Dieu a été répandue sur toi, bien-aimé, sur moi. C'est pour ça aujourd'hui je peux parler de Dieu. Je n'ai même pas le temps de me souvenir d'un seul péché. Même le plus petit de mes péchés, je les ai oubliés. Parce que la grâce a été répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, parce que sa volonté c'est un mystère, bien-aimé. Comment il peut prendre des gens qui sont tellement compliqués, qui sont tellement faibles? Comment il peut prendre des gens comme ça et faire de ses héritiers? Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. En fait, c'est lui-même qui a formé ses desseins. En fait, c'est lui-même qui a pensé à ça. C'est même pas nous. On est trop limité pour aller demander à Dieu de nous pardonner. Vous voyez, des fois nous-mêmes on ne nous pardonne pas. Ce que je fais là, je ne me pardonne pas. Des fois nous-mêmes on fait ça. J'étais tellement loin, j'ai pas été tellement sage. Non, j'oublie pas. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui vient te réveiller pour te rappeler ça. C'est toi-même dans ta conscience qui te le rappelle parce que c'est trop grand. Mais maintenant, Dieu veut que nous comprenions le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. En lui-même, il a formé ses desseins. Pour le mettre en exécution, verset 10. Lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, c'est-à-dire toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, verset 11, en c'est Jésus, nous sommes devenus héritiers, bien-aimés, héritiers, non seulement d'Abraham, mais nous qui sommes en Christ maintenant, nous sommes héritiers. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, pas d'après les conseils de tes faiblesses et de tes doutes, non, le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous sommes héritiers maintenant en Christ. Quand est-ce que nous sommes devenus héritiers? Nous sommes devenus héritiers en Christ. Héritiers. Dieu a réuni les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre en Jésus-Christ. Et il fait de nous les héritiers de ces choses-là. Il y a d'autres gens, vous verrez qu'ils sont toujours bien, qui vont toujours de l'avant, qui sont toujours dans la joie, qui ont toujours la paix, qu'ils arrivent toujours à accomplir ce qu'ils ont décidé d'accomplir. C'est parce qu'ils ont compris leur identité, bien-aimés. Ils savent que Dieu a dit, quand tout ce que tu entreprendras réussira, même si c'est compliqué. Lui s'accroche à ça. C'est-à-dire, tu lui amènes toute espèce de complication, il ne va jamais croire. Lui, c'est qu'il sait, Dieu m'a dit,
tout ce que tu entreprends réussira. Tu entreprends quelque chose, ça doit réussir. Donc nous sommes devenus héritiers en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, abandonner le péché. Nous qui sommes devenus héritiers, nous devons abandonner le péché. Corinthiens 15, 50. Là maintenant, puisque nous sommes devenus héritiers, comment nous allons nous comporter, comment nous allons vivre? Parce que je sais que je suis héritier. Il y a des choses qui me sont données. 1 Corinthiens 15, 50. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est-à-dire, Paul est en train de nous dire que aussi longtemps que nous serons dans la chair, aussi longtemps que nous allons agir par rapport à notre sang, nous aurons du mal à hériter ce qui nous est donné. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être héritier, mais il faut faire valoir tes droits. Il faut que toi, tu puisses montrer que voilà, tu as hérité de la bonne santé, que tu as hérité de la victoire dans toutes tes batailles, que tu as hérité de la multiplication. La stérilité ne peut jamais se lever contre toi. Paul dit aux Corinthiens, ce que j'ai dit, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Il dit le royaume pourquoi? Parce que les choses dont nous sommes héritiers, ce sont les choses du royaume. Ce n'est pas les choses qu'on trouve ici en France. Ce n'est pas les choses que les hommes nous donnent. Parce que ce que Dieu nous a donné est éternel. Tout ce qu'il nous donne est éternel. Quand il nous bénit, sa bénédiction demeure. Elle va tomber sur nos enfants, sur les enfants de nos enfants, sur nos arrière-petits-enfants. Ça ne va jamais s'arrêter. Il faut que nous comprenions que moi qui suis héritier maintenant, je ne peux pas marcher dans la chair. En gros, ça veut dire ça. Parce que je suis héritier des choses du royaume. Et c'est ce que Maman Sarah avait compris. On va aller dans le livre de Genèse 21. Là, on est en train de comprendre qui nous sommes. Parce que on est dans l'enseignement. On va chercher beaucoup dans les livres, dans la Bible, pour saisir la pensée de Dieu par rapport à notre thème. Genèse 21, verset 10. On va commencer au verset 8 pour voir le contexte. L'enfant grandit et fut sévré. Abraham fit un grand festin les jours où Isaac fut sévré. C'est-à-dire les jours où on s'est décidé de ne plus lui donner le lait maternel. C'est ça, non? Oui. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Les jours où on a arrêté de donner le lait à Isaac, c'était une fête, une grande fête.
Les jours où on va arrêter de te donner l'aîné, c'est-à-dire la parole de Dieu qui soit encore pour les petits enfants, c'est une grande fête. Parce que maintenant, tu as grandi. Maintenant, tu es devenu quelqu'un qui comprend les choses. Tu n'es plus dans les... Que Dieu te bénisse. Tu n'es plus dans les... Dieu est avec toi. En fait, tu sais que Dieu ne t'a jamais abandonné. Et ces jours-là, quand on a arrêté de donner du lait à Isaac, il y a eu une grande fête parce que pour la maison d'Abraham, c'était la preuve que l'enfant Isaac a grandi. Sarah fit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Isaac, c'était l'enfant de la promesse. Isaac, c'était l'enfant de la promesse. Sauf qu'à côté d'Isaac, il y avait Ismaël. Et donc, Sarah savait que Ismaël ne pouvait pas hériter de ce que Isaac devait prendre de son papa. Et elle a anticipé, elle a dit non, il faut que tu chasses Ismaël. Il faut que tu chasses la chair bien-aimée. Il faut que tu chasses la faiblesse. Il faut que tu chasses le péché. Parce que tu es appelé à hériter de ton Dieu. Et la chair et le sang ne pourront pas hériter de Dieu. Amen. Ça, c'est ton travail. On a demandé à Abraham, chasse cet enfant. C'était dur parce que c'était son enfant bien-aimé. Des fois, tu as des gens avec qui tu es pour te débarrasser de... C'est compliqué. Mais Dieu te demande, chasse-le, parce que tu es appelé à hériter. Et il ne faut pas que tu viennes avec Ismaël, parce qu'il est impossible que la chair et le sang héritent des choses du royaume. Amen. Impossible. Amen. Ça veut dire les choses du royaume pour toi, c'est l'élévation bien-aimée. La chair et le sang ne pourront jamais hériter de ça. Si les choses du royaume, c'est la restauration, la chair et le sang ne pourront jamais. Et il faut que toi, tu chasses. C'était compliqué. La Bible dit, quand Sarah parlait à Abraham, Abraham a eu mal au cœur. Mal au cœur. Mal au cœur. Des relations que tu dois laisser. Mal au cœur, parce que c'est une décision dure, mais parce que toi, Dieu t'a appelé à hériter, tu es obligé de couper les liens. Jusque-là, tu as toujours été avec la personne, jusque-là, vous avez été toujours en bon terme entre Isaac et Ismaël. Il y a toujours eu la fraternité, mais maman Sarah a vu de loin. Elle a compris que la chair et le sang ne pouvaient pas hériter les choses du royaume. Cette parole au verset 11, des plus forts aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. C'était son fils. C'était son sang. Mais Dieu est venu bien-aimé. Dieu vient. Là où tu as mal au cœur, Dieu vient te dire que cela ne te déplaise point. Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. En fait, Dieu est en train de faire un travail. Il sait que de toi, quelque chose d'extraordinaire va sortir. Amen. Il sait que tu es devenu héritier. Mais il faut que toi, qui es héritier, tu puisses te débarrasser de ceux qui vont t'empêcher de rentrer dans ton héritage. Amen. L'héritage que Dieu t'a donné, c'est la paix. Jésus-Christ est parti. Il nous dit, voici, je vous laisse ma paix. En fait, lui part, il laisse la paix là. Il n'est pas parti avec la paix. Du coup, s'il te voit
que tu vas rentrer dans une relation où il n'y aura pas la paix. Comment il peut te laisser rentrer dans ça? Parce que la paix qu'il a laissée, il n'y aura pas ça dans ta maison. Il t'a laissé le respect, l'honneur. Mais il sait que si tu rentres dans cette relation et que ce qui t'a arrêté en héritage, ce qui t'a laissé en héritage, tu ne pourras pas en jouir. C'est son travail bien-aimé de te dire, débarrasse-toi d'Ismaël, même si ça fait mal. Parce que c'est impossible que tu puisses entrer en héritage avec la chair et le sang. Non. On rentre par la foi, bien-aimé. Ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas par les noms que tu as reçus de tes parents. Ce n'est pas par ta position de famille. Mais c'est par la position par rapport à la foi. Parce que nous devenons héritiers par la foi. Amen. Des fois on prie. Des fois on veut que ça soit ça. Mais Dieu te dit non, c'est pas ça. Des fois on souhaite, Seigneur, change juste. Mais Dieu te dit non, c'est pas ça. Parce que tu vas devenir héritier. Parce qu'il y a un héritage qui t'est donné. Mais quand tu vas rentrer en possession, la chair et le sang ne pourra pas. Ça veut dire si on pouvait, à l'époque où les gens qui ont appris que Sarah a chassé l'enfant Ismaël, j'imagine que les choses ont été dites à propos de Sarah, quelle femme dure, quelle méchante, quelle femme qui oublie facilement. Mais là, elle savait que la promesse a été faite pour Isaac. Il a fallu faire un choix bien-aimé. Voyez-vous, celui qui a reçu l'héritage avant nous a eu à faire des choix compliqués, durs. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est resté longtemps. Ce n'est pas parce qu'il m'a aidé pendant longtemps. Ce n'est pas parce que il a toujours été là. Mais maintenant, c'est par rapport à la chair et par rapport au sang. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes appelés à entrer dans notre héritage. Et il faut que nous puissions laisser ce qui est né de la chair. Parce que la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Abraham s'est levé et il a entendu ce que Dieu lui a dit. Il a laissé Ismaël et Isaac partir. Parce que Ismaël et Agar partir, pardon. Parce que Isaac devait hériter. Romains 9, versets 6 à 8. Donc nous qui sommes héritiers, nous devons abandonner le péché. Romains 9, 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, non, bien-aimé. La parole qui t'a été prononcée n'est pas restée sans effet, jamais. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Pour être la postérité d'Abraham. Ah, là c'est nous. Ils ne sont pas tous ses enfants. Vous voyez, ils ne sont pas tous ses enfants. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il a fallu qu'une postérité soit nommée en Isaac. Pas en Ismaël. Quelque chose que toi-même tu t'es façonné. Parce que Ismaël c'était comme ça. Abraham a regardé les temps passés. Du coup, il a fait une relation. Il est allé chercher quelqu'un pour avoir un enfant. Alors que Dieu lui avait dit d'attendre que ça sera par Sarah qu'il aura un enfant. Dieu te dit que c'est par quelqu'un
qui craint Dieu, que c'est par une fille, une sœur qui craint Dieu que tu auras une relation. C'est pas par quelqu'un qui est païen. Même si aucun frère ne vient taper à ta porte jusque-là, c'est pas toi d'aller chercher un Ismaël à toi. Amen. Parce que vous ne saurez jamais hériter, bien-aimés. Vous ne saurez jamais hériter. La chair et le sang ne saura jamais hériter. Ça veut dire même si vous priez, bien-aimés, Dieu ne dit pas. Parce que vous ne saurez pas prier, il ne dit pas ça. Il dit juste la chair et le sang ne sauront jamais hériter des promesses de Dieu. Là où Dieu dit que les enfants de ceux qui craignent Dieu seront comme des plantes d'olivier autour de sa table. Et toi, tu ne verras pas ça. Ça, c'est l'héritage. Tu confesses, Seigneur, mes enfants seront autour de moi comme des plantes d'olivier. Ça, ce sont les paroles que Dieu a prononcées pour nous, pour Abraham, à l'endroit d'Abraham. Du coup, tu rentres dans cet héritage. C'est pas que demain, tout va dans tous les sens. Tu ne sais pas rester dans l'héritage de Dieu. Parce que ton Ismaël, bien-aimé, tu n'as pas su les chasser. Abraham qui a eu mal au cœur, Dieu lui a dit, il faut que tu chasses Ismaël. Ismaël était connu. Ismaël avait déjà une place dans la maison d'Abraham. Mais Dieu lui a dit, il faut que, Abraham, tu puisses chasser cet enfant et sa mère. Romains 6, verset 16, ça sera notre dernier passage. On va continuer la semaine prochaine. C'est comment jouir de l'héritage de Dieu. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. C'est-à-dire, dès que tu obéis à quelque chose, en gros, tu deviens esclave de la chose. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ça veut dire quand tu obéis au péché, tu deviens esclave du péché. C'est-à-dire, pour toi, c'était juste ces péchés, puis après je vais continuer ma vie avec Dieu. Non, tu deviens esclave. Au verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu, dès que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18, et a été affranchi du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. Un esclave, il n'a même pas de volonté. Un esclave, il fait ce qu'on lui demande de faire. Il n'est même pas libre. Il ne sait pas quand est-ce qu'il dort, quand est-ce qu'il sort, qu'est-ce qu'il fait. Non. À un esclave, on donne des ordres et lui, il obéit. Et un esclave, c'est celui dont la famille aussi est esclave. C'est-à-dire, moi, si je suis esclave du péché, je fais de ma famille esclave du péché. Si je suis esclave de la justice de Dieu, ben, ceux de ma famille aussi deviennent esclaves de la justice de Dieu. Verset 19, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. De même comme on a laissé
notre vie à l'impureté, à l'iniquité. On l'a fait, bien-aimé. De cette même manière, maintenant, laissons-nous utiliser par Dieu. Laissons-nous être secoués par Dieu. À l'époque, quand il fallait sortir, on sortait. Quand il fallait faire ce qui n'était pas propre aux yeux de Dieu, on le faisait. Mais maintenant, on nous demande de la même manière qu'on faisait ça, bien-aimé. Faisons-le pour Dieu. Alléluia. Amen. Pour arriver ainsi, maintenant, vous livrez vos membres comme esclaves de la justice. C'est-à-dire, ton corps, tu les livres à la justice de Dieu. Fatigué ou pas, tu les livres. Les esclaves ne pouvaient même pas parler de la fatigue aux yeux de leur maître. Fouettés, enchaînés, parce qu'ils avaient droit à rien. Et Dieu nous dit, de la même manière que cet esclave-là était livré à l'impureté, à la méchanceté, livre ton corps à la justice de Dieu. Amen. Pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. On était libre. Et maintenant, si on devient esclave de la justice, à l'égard du péché, bien-aimé, libre. Libre. Rien ne peut être reproché. On ne peut te reprocher de rien parce que tu es libre vis-à-vis du péché. Donc nous qui sommes appelés à hériter de la promesse de Dieu, de la promesse d'Abraham, nous devons abandonner le péché. Alléluia. Amen. Le dimanche prochain, on verra le point 3. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.